Le 4 à la suite maintenant, oui, avec Mehdi, Laurent et Georges. Mehdi, l'un de ses points forts, l'actualité sportive, mais l'histoire aussi, je le sais. Laurent, c'est la musique et il nous l'a prouvé. Georges, l'histoire, notamment Georges, notre candidat Internet du mois. Vous allez choisir un thème, messieurs, parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Vous aurez ensuite 40 secondes, pas une de plus, pour faire idéalement, c'est le score maximum, 4 bonnes réponses à la suite. Chaque erreur, hélas, vous fait retomber à 0. Les thèmes, les voici. Un peu de calme. Des tubes et des clips. Le golf, règles et pratiques. Et c'est un questionnaire qui me donne l'occasion de signaler aux amateurs de golf que se déroule en ce moment aux États-Unis les Masters d'Augusta, qui est le premier des 4 grands chelem de l'année. Voilà pourquoi ce thème. Et puis le dernier, bien sûr, le thème mystère. Ce thème mystère que nos téléspectateurs peuvent en ce moment même découvrir en exclusivité sur Twitter avec ce hashtag question pour un champion QPUC. Georges, c'est à vous de choisir en premier. Il n'y en a aucun des 3 qui me va. Est-ce à dire que le thème mystère vous fait de l'œil? Oui. Allons-y alors. Venez, Georges. Suspense, voici ce thème mystère. Peut-être va-t-il vous séduire. Morale des fables de La Fontaine. Georges, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Allons-y alors. Top, quelle fable débute par la morale? La raison du plus fort est toujours la meilleure. Le loup et l'agneau. Oui. Dans quelle fable sur la transmission d'un héritage par un laboureur conseille-t-on travailler, prenez de la peine? Le laboureur et ses enfants. Oui. Quelle fable mettant en scène un volatile de basse-cour débute par la morale? L'avarice perd tout en voulant tout gagner. La poule aux œufs d'or. Oui. Dans quelle fable conseille-t-on à 2 oiseaux? Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste. Les 2 pigeons. Oui. 4 à la suite de Georges. Sur un thème mystère en plus. Alors là, Georges, un 4 à la suite sur un thème mystère, bravo. J'ai un peu la baraka. La baraka, oui, et une sacrée culture générale, je le dis un instant. Allez-y Georges, bravo. Alors voilà qui sonne pas forcément comme une super bonne nouvelle pour Laurent et Mehdi. Hein, un premier candidat qui d'entrée nous signe un 4 à la suite. La bonne nouvelle, c'est que le thème mystère a disparu et il nous reste quand même ces 3 thèmes. Un peu de calme, Laurent, des tubes et des clips, et puis le golf, règles et pratiques. Eh bien, je vais prendre le golf. Venez jouer au golf avec moi. Allez. Sport que vous pratiquez ou pas? Non. Non. J'ai fait quelques tentatives, mais vraiment ridicules. Très bien. Par contre, vous avez joué au volley. J'ai fait du volley, oui, pendant pas mal de temps, À bon niveau même. au niveau régional. Oui. Le golf, règles et pratiques, Laurent. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top, quelle surface de gazon aménagée autour de chaque trou Le doit green. son nom? Oui. Au golf, combien de trous un parcours complet comporte-t-il? 18. Oui. Comment appelle-t-on le score de référence pour chacun des trous? Le par. Oui. Quel mot anglais désigne la touffe de gazon enlevée par un coup de club? Le rough. C'est non. Au golf, quelle petite pièce de bois ou de plastique utilise-t-on pour surélever la balle? Le tee. Oui. Comment appelle-t-on les obstacles de sable disséminés sur le parcours? Bunker. Oui. Par quel terme anglais désigne-t-on l'effet latéral donné à une balle? Le slice. Oui. Comment appelle-t-on un coup de longue portée donné au départ d'un trou? Longue portée. Un coup de longue portée. Je ne me souviens plus. Drive. Le Le drive. drive, bien sûr. 3 points. 3 points pour Laurent. Alors ça... Mehdi, là, Le drive, Je le sens moyen là. on ne vous facilite pas la tâche. Non, Laurent, voilà la question qui vous a empêché de faire un 4 à la suite. Le golf que vous n'avez pas beaucoup pratiqué, vous en maîtrisez quand même bien les termes. Quel mot anglais désigne la touffe de gazon enlevée par un coup de club? C'est le divot. Divot, voilà. Bravo Laurent. 4, 3. Bravo. Mehdi, il nous reste à briller d'abord. Et en thème, un peu de calme et des tubes et des clips. Entre la peste et le choléra, des tubes et des clips. Venez Mehdi. Mehdi, cadre bancaire et financier, Absolument. vous êtes responsable d'une équipe dans la gestion des titres. Absolument. Là, il faut m'expliquer. C'est un peu compliqué.
Alors l'idée, c'est d'ouvrir des comptes sur lesquels on peut déposer des avoirs. Oui. Donc mon équipe, avec moi y compris, on s'occupe à faire que les comptes soient bien ouverts, qu'ils vivent bien et qu'ils se ferment bien. C'est etc. pour les particuliers, Plutôt pour des investisseurs, bon, pour les sociétés de gestion, des assureurs, etc. des grands comptes, comme on dit. Parfois, Absolument. c'est ça. Mehdi, des tubes et des clips. Allons-y. Prêt? Oui. Top. Quel tube de Michael Jackson a été illustré par un clip de plus de 13 minutes mettant en scène... Thriller. Oui. 1983, quel chanteur est l'interprète de Cargo de nuit, dont le clip fut le premier illustrant une chanson française à passer sur MTV? Cargo de nuit. Passe. 2010, dans le clip de la chanson Téléphone, quelle chanteuse vient chercher Lady Gaga à sa sortie de Passe. prison? 2008, dans le clip de la chanson Figure imposée, quel chanteur croise Catherine Deneuve? 94, avec quelle chanson dont le clip évoque une soirée dans une boîte de nuit marseillaise, le groupe IAM se fait Je danse le mien. Oui. Quel titre de Pharrell Williams a été illustré par un clip interactif? I'm happy. Oui. Non, pardon. 97, donc quel duo Michel Gondry a signé le clip d'Around the World pour lequel certains danseurs Daft revêtent Punk. des costumes Daft Punk. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai hésité. C'était Happy. Vous m'avez I'm dit happy. I'm Happy Parce que je suis happy. et le titre c'est Happy. Voilà, c'est ça. Y a pas de problème. Zut, C'est pas grave. un point Mehdi. Dommage. Un point. Merci Mehdi. Merci. Bravo. Bravo. Non, ça, j'ai Et pas- oui, j'ai avec failli- ma gentillesse, j'ai voulu vous donner I'm Happy, mais non, c'est Non. impossible. Il faut bien sûr la réponse précise. Absolument. Et le titre de Pharrell Williams, c'est Happy. Happy. Mehdi, j'étais très heureux de jouer avec vous. Plaisir partagé. J'espère que vous me donnerez quand même de bons conseils. Peut-être. Allez, c'est la dernière chance maintenant de jouer avec nous ce soir pour remporter les 500 €. Le tirage au sort, en effet, sera effectué dans les 5 prochaines minutes. Parmi les bonnes réponses, bien sûr. Hein. Et n'oubliez pas que notre grand concours pour décrocher la cagnotte de l'émission se poursuit. La question, la voici. Quel nom donne-t-on à la jupe de tulle que portent les danseuses classiques? Est-ce réponse 1, le tutu, ou bien réponse 2, le kimono? Si vous pensez avoir la bonne réponse, le téléphone, c'est le 3243. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et dans un instant, le face-à-face qui s'annonce épique entre Georges et Laurent. Restez avec nous surtout sur France 3. Je compte sur vous. À tout de suite.